Egunon, Eneko Gorri naiz, Plazara Kolektiboko kidea. Plazara, c'est un collectif qui réunit des personnes de différentes disciplines, sociologoak, hizkuntzalariak, itzultzaileak, kommunikatzaileak, proiektu kudeatzaileak. Et notre objectif, c'est de rendre l'Euskara plus présent dans le quotidien des acteurs et des habitants du territoire. Nola egiten dugu hori, comment on s'y prend? De deux façons. D'une part, on va impulser des projets innovants qui répondent aux besoins et aux enjeux du XXIe siècle. Et d'autre part, on va accompagner les opérateurs qui ont envie de mettre l'Euskara plus en avant au cœur de leur fonctionnement. C'est notamment ce qu'on est en train de mener avec l'association Euskal Moneta, où on a impulsé ensemble un projet tout nouveau. Euskal Monetako lagunekin proiektu berri bat abiatu dugu, un joli partenariat avec nos camarades de Euskal Moneta. Ensemble, nous avons organisé un cycle de conférences, 3 ateliers hyper pratiques de 2 heures, dans une ambiance ultra conviviale qui va réunir à la fois des professionnels et des curieux, des Euskaldun ou pas. Zinez ez du da parte hartzea, elkarrekin gogoetatuko dugu Euskarari zein toki emaiten aldiegun gure establizimenduan, gure komertzioetan, gure elkarteetan. Eta Euskaldunen presentzia biziki importantea da, erdaldunek ere ikus dezaten haien desmartxan, Euskara zentralizatuz haien desmartxan, bat legitimo direla ere erdaldun gisa, bi badutela gure babesa, Euskaldunen babesa, eta 3 haiek ere erdaldun gisa gauza asko egiten aldituztela Euskararen alde. Zer, nun, noiz eta nola? Premier atelier, de quoi va-t-on parler? Lehen itzorduan afitxaketa elebiduna gehien bat aipatuko dugu. On parlera de l'affichage bilingue, un des défis d'Euskal Moneta. On va évoquer différents points, notamment quand on a ouvert notre commerce et qu'on a déjà mis en place toute la signalétique interne, on n'est pas forcément hyper emballé à tout refaire pour que ce soit bilingue. On va chercher des astuces extrêmement concrètes pour répondre à ces gérants, à ces commerçants qui ont la flemme. Aipatuko dugu ere Euskalduna girelarik, Euskaraz afitxatzeak sortzen alduen etiketatzea edo estigmatizazio hortaz nola askatu. On parlera aussi de ce sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir en tant que non-bascophone. Est-ce que c'est vraiment OK de mettre un affichage bilingue, un étiquetage bilingue si je ne parle pas basque? Est-ce que ce n'est pas une forme de récupération? Voilà, on parlera aussi de ce sujet-là. Aipatuko dugu Euskarazko hizkuntza paisaia batek zer ekartzen dion Euskararen biziberritzeari, baina baita ere zer ekartzen didan neri komertzio gisa edo neri entitate bezala. On parlera de du fameux malaise qui peut se créer quand un client rentre et qui voit un affichage bilingue et qui pense pouvoir communiquer en basque avec moi alors que je ne parle pas du tout. Comment me dépatouiller de cette situation un petit peu gênante et comment je peux lui expliquer avec des mots hyper simples le sens de ma démarche en direction de l'Euskara, même si je ne suis pas Euskaldun. Aipatuko dugu oreka grafikoa, aipatuko dugu charta grafikoa. Et on parlera aussi, on transmettra aussi les 20 mots essentiels pour pouvoir accueillir en Euskara les gens, être courtois avec eux et les remercier. Pour discuter de ça, on se retrouve donc le 26 janvier à The Roof, à Anglet, au mur d'escalade. Donc venez nombreux, que vous soyez commerçants, restaurateurs ou que vous fassiez partie d'associations. C'est gratuit et ouvert à tous les professionnels, même les professionnels qui ne font pas partie du réseau de l'Eusko. Donc venez nombreux. Uririk da eta deneri irekia beraz animatu zaitezte eta izena emateko bioan klikatu behar duzue hor goian. Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en bio sur le lien au-dessus.